Préparatifs pour le départ sur le Marais. Oh bah c'est pas drôle, vous ramez pas, moi je pensais que vous ramiez. Hein. Mon père m'emmenait sur le Marais pour venir à la pêche parce que c'était un lieu de pêche. Ça grouille tellement de vie que même si vous connaissez le Marais, il y a toujours une surprise qui vous attend quelque part au quotidien. On ne sait jamais, que ce soit une plante, que ce soit un oiseau, un petit joyau conservé au milieu du Pas-de-Calais. J'ai grandi ici, les vacances là c'était au Marais. Les gens dans le Marais, il y a encore une cinquantaine d'années, il y a beaucoup de gens qui vivaient uniquement par bateau. Ils allaient travailler en bateau, se déplacer en bateau. C'est quelque chose qui a été créé par l'homme. Toutes les rivières et les fossés qu'on voit ici, ils ont été creusés de main d'homme depuis le 12e, 13e, 14e siècle jusqu'au 19e pour faire des parcelles. On prenait la terre des fossés, on la mettait sur les parcelles pour les rehausser et ça donnait une terre qui est très organique. On partait à l'école parfois mener les enfants en bateau. Les mariages, on décorait les bateaux avec des voiles blancs, des fleurs et tout. Et puis tout le monde suivait la famille avec le bateau d'honneur. C'était sympa ça. Ouais, ça devait être bien. Les funérailles, c'était pareil. C'était un peu moins sympa, mais une belle façon de partir. Et donc voilà, c'était une vie à part. Alors moi par exemple, moi c'est Jérémy, hein, je suis né dans le Marais. Je suis né à l'hôpital et 5 jours après j'étais dans le Marais plutôt. Hein. Pas encore dans une grange non plus. Et puis je suis né d'une famille de maraîchers et on peut remonter mes origines maraîchères jusqu'au XVIIIe siècle passé. Et ma grand-mère, parce que bon, j'ai connu qu'elle, donc elle était née en 1925, et elle a commencé vraiment le maraîchage avec ses parents, en aidant ses propres parents dès l'âge de 5 ans. À l'époque, on démarrait tôt. Et c'était le back-off, le cheval qui montait dans le bateau pour pouvoir partir vers les champs, pour faire les travaux de labour. Hein.
Elle a connu le cheval, elle a connu le motoculteur dans les années 40, quand elle est devenue chef d'exploitation elle-même. Et puis après, bah, c'était le tracteur. Donc quand le tracteur s'est démocratisé, il n'y avait toujours pas de route ni de pont. On jumelait 2 à 3 bateaux comme ça, côte à côte, et puis on mettait les tracteurs dessus avec les planches, quoi. D'accord. C'était super dangereux. Bah oui, je me bien. Ouais, carrément. Et on est sur la classe moyenne. On est un peu excentré de la ville, on a quand même la rivière pour aller jusqu'à la gare ou jusqu'à la ville. Les plus riches habitaient le faubourg du Haut-Pont, près de la ville, des places de marché, de la gare et du canal. Je suis à 25%, mais il faut toujours laisser un petit... Une petite sécurité. Ça abîme la batterie, sinon... Pour la recharger après. Ces nombreuses portes installées sur les canaux permettent de réguler le niveau de l'eau dans les marais. Impossible, ça va laver les rivières. Ah ouais. Surtout que tout ce la plupart de ce qu'on produit en céréales, c'est tout. Et plus loin, il y a une maison aussi, à Pignon, c'est ça qu'on dit? Pignon à Redans et à Pignon à Ouais, Pas-de-Moineau. Oui, ça fait... Très flamand. C'est chouette, hein. On a des maisons du XVIIe siècle, en briques-jaunes, du pignon flamand, et puis nord, on a 900 ans, quelques centaines d'hectares, 20-30 cm de profondeur, donc on ne peut pas faire grand-chose. Et on a creusé cette axe pour rejoindre Pierre-Marais en gros bateau. Hein. Et comme ça, toute l'eau qui s'est concentrée dans cette rivière a permis de laisser ailleurs des terres inondables, des terres, 15 communes dedans, quand même. Ah oui, hein, c'est important. Elle est ramassée. Et des vipères pédiaques. Non, on n'a pas tout ça. Non. Ça, c'est une bonne chose. Ouais, voilà. Et du coup, bah, ça a exterminé. Et 4 ans. Le mieux, c'est qu'on se cette espèce-là, tient mieux que les autres, puis on va en rajouter. Ah bah, Et oui, on va empoisonner avec ça. Et après, ça, c'est déjà on fini. reste Alors, si vous revenez l'année prochaine, spécialité de fruits de mer. Hein. Il y a même des moules de douce hein, ici. C'est vrai. Alors, c'est pas comestible. Ah bon. C'est vrai qu'on en a déjà eu des grosses moules à Bienville. Dans un lac. Dans le bateau. Dans un lac. Et puis en même temps, pour nous aussi. Que quand on la fait fonctionner, voilà, on peut couper nos arbres nous-mêmes. Personne ne peut pas faire de dos à quelqu'un. Simplement, c'est ça. Oui, mais la scie, la scie, elle... Mais surtout, donc, les scuts et le back-over. Donc les scuts, nous on a 5 tailles, pratiquement en forme de grandeur. J'aime bien parler par des images. La plus petite, elle fait 4 mètres, grosso modo, c'est un vélo. Pourquoi 2, 3 personnes à bord, maximum. C'est un gros canoë. Ensuite, au-dessus de ça, on a la voiturette. Celle-ci, des scuts, pour moi, c'est la voiture. On est à peu près à 6 personnes à bord. Et puis, au-dessus de ça, on a encore la familiale et le fourgon. Donc, les personnes qui sont revenues avec, c'était le premier bateau je crois, celui qui est contre le pont, et ben, Mathilde, voilà, parce que comme ça change, j'ai été plus certain, et ben, pensez que vous avez navigué dans un fourgon. Ah oui, parce que c'est la plus grande escude qu'il y a, elle fait 8,60 m de pointe à pointe, mais surtout c'est grosso modo 800 kg, 1 tonne de charge, pour à peu près 800 kg à vide. À côté. D'accord. Nous, on a été faire un rassemblement de bateaux traditionnels à Orléans. Orléans. Ouais. Il y a les fêtes de Loire. Oui. Et donc on a été, combien de fois 3, 4 fois. Pour ceux qui ont des petits sur la Loire. Au-dessus de la porte. Ah, merci.